Bonjour Sébastien. On s'est appelé ce matin pour préparer l'émission et vous m'avez dit en clair, là c'est le moment d'investir, notamment sur l'or. On peut commencer par cela, l'once d'or qui n'est pas en grande forme cette semaine. Oui, tout à fait. On a eu un repli sur les cours des métaux précieux. Repli qui s'explique essentiellement par une légère reprise du dollar et peut-être par des prises de bénéfices après le mouvement d'appréciation assez fort qu'on a connu sur l'ensemble des métaux précieux. Nous, on pense effectivement chez Prime Finance que c'est le bon moment de rentrer sur ces métaux précieux parce qu'on approche de la date fatidique des élections américaines. On a eu le deuxième débat cette nuit. Obama s'est mieux comporté. Et on pense qu'une fois que ces élections américaines vont être passées, on va commencer à se reposer les questions sur la situation américaine et possiblement voir le dollar corriger assez fortement avec l'approche de la problématique du fiscal cliff qu'il va falloir régler dans les semaines qui viennent. Je vous rappelle ce que c'est que le fiscal cliff, c'est environ 2000 milliards au total entre les allègements fiscaux accordés par Bush et reconduits par Obama et la problématique des coupes budgétaires qui avaient été négociées au moment du relèvement du plafond de la dette aux États-Unis l'année dernière. Donc on a un vrai problème de réduction de la dette et un vrai problème d'impact possible sur le PIB de cette montagne fiscale qui se présente dès début 2013 et qui peut avoir un impact sur le cours du dollar à notre sens et donc soutenir énormément les métaux précieux et notamment l'or mais également le platine et le palladium que nous traitons dans notre fonds Prime Precious Metals. Les risques diffèrent en fonction d'une reconduction d'Obama ou d'une victoire à l'inverse des républicains? Alors les risques diffèrent, oui, puisque Mitt Romney, lui, envisage de licencier Ben Bernanke, si jamais il est réélu, et donc on pourrait avoir un changement majeur de politique monétaire. Une chose est certaine, c'est que si Romney est élu, on passe dans une politique beaucoup plus stricte au niveau budgétaire, et qui dit politique beaucoup plus stricte au niveau budgétaire, dit probablement une situation économique plus compliquée pour les États-Unis. Oui. Remonter des taux, sans doute pas tout de suite, hein, ça va être quand même un petit peu compliqué, ou alors là c'est vraiment tuer la croissance dans l'œuf et vraiment compliquer la situation. Donc nous, on a le sentiment que l'incertitude, au contraire, qui pourrait naître de l'élection de Romney, pourrait là aussi être très profitable aux métaux précieux, sachant qu'en plus, côté production, on a des inquiétudes aujourd'hui avec la situation d'Afrique du Sud qui est relativement compliquée. Donc on a un gros potentiel sur ces métaux précieux, quel que soit un peu le résultat de ces élections. Bon, voilà pour l'or, hein, c'est votre pari, 1748 dollars actuellement. On s'intéresse aussi ensemble aux matières agricoles avec une récolte qui est plus que bien avancée, hein, évidemment dans l'hémisphère nord, pas encore dans l'hémisphère sud. Comment ça se présente là? Est-ce qu'il y a des tensions que vous avez identifiées sur certains marchés en particulier, notamment sur les céréales? Oui, alors on est dans une situation qui est très particulière où depuis maintenant le début du mois d'octobre, on voit les cours des matières premières agricoles baisser et on a l'impression entre guillemets qu'il n'y a plus de problème. On a eu une sécheresse terrible aux États-Unis cet été qui a détruit quasiment 30% de la récolte espérée de soja et de maïs et les États-Unis sont un acteur majeur de ces marchés de céréales et d'oléagineux puisque c'est le plus gros exportateur de la plupart des céréales et de la plupart des oléagineux. Donc on a eu un vrai impact, une vraie crainte et là comme la récolte est en train de rentrer, on a ce qu'on appelle la pression récolte. On a l'impression d'un seul coup que tout va bien. Maintenant, nous, on en discute avec la société de conseil avec laquelle on travaille, la société Agritel, et qui nous dit on a eu deux crises majeures dans le domaine agricole dans les années passées, la crise de 2008 et la crise de 2010, qui s'étaient accompagnées de crises alimentaires parce que la hausse des prix touchait toutes les matières premières agricoles. Ici, cette fois-ci, on a un avantage, c'est que le riz, lui, reste sur des prix très raisonnables, ce qui évite des pénuries alimentaires. Mais Agritel nous dit la crise alimentaire, enfin la situation que l'on connaît aujourd'hui sur les céréales et les oléagineux est bien plus grave que celle qu'on a connue en 2008 en 2010 parce que les stocks de début de campagne sont très faibles et parce que les incidents climatiques qu'on connaît cette année ont touché les États-Unis, c'est une chose, mais ont également touché la Russie avec une récolte très décevante et probablement les Russes qui vont dire dans les semaines qui viennent qu'ils arrêtent leurs exportations de blé, même s'ils ont dit le contraire. Alors ils appelleront peut-être pas ça un arrêt des exportations, peut-être qu'ils mettront des taxes à l'export qui seront tellement élevées qu'en réalité il n'y aura plus d'export. On a une récolte qui est décevante sur les oléagineux au Canada et on a aujourd'hui dans l'hémisphère sud déjà une récolte décevante au niveau de l'Australie avec un temps très mauvais sur la partie de Western Australia qui est une des régions majeures de production de blé et également une des principales régions pour les exportations. Donc on a déjà une situation compliquée. Alors tout le monde se dit
les choses vont aller mieux parce qu'on est en train de faire les semis en Amérique du Sud. Mais d'abord, les semis ont pris du retard parce qu'il a beaucoup plu, notamment en Argentine, et donc on a pris du retard au niveau des semis. Et puis, se dire qu'on va avoir une bonne récolte en Amérique du Sud alors qu'on n'a même pas encore semé, c'est peut-être mettre un peu la charrue avant les bœufs et risquer des fortes déceptions dans les semaines qui viennent. Tout ça pour dire, Sébastien, qu'à notre avis, les matières premières, préparez-vous, n'ont pas fini de monter, les matières premières agricoles n'ont pas fini de monter, et on pourrait voir dans les semaines qui viennent, les prix seraient appréciés de 15 à 20% facilement, sans y chercher aucun impact de la part des financiers, mais uniquement du déséquilibre entre l'offre et la demande. Merci Benjamin Louvet en direct de Prime Finance. On vous retrouve tous les mercredis.